Derrière moi se trouve le lac Nahuel Huapi. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi un bateau car nous allons traverser jusqu'à cette île qui est juste au-dessus de ma tête, qui est l'île Huemul. Elle a une histoire très particulière d'un scientifique nazi nommé Ronald Richter, qui a convaincu le président de l'époque, Juan Domingo Perón, de lui fournir des fonds pour un bâtiment qui deviendrait un centre nucléaire pour faire de l'Argentine une puissance nucléaire. Elle a toute une histoire que je vous raconterai dans cette vidéo. La question est que nous allons traverser jusque-là. Et nous allons examiner, faire une exploration dans les ruines de cet endroit qui est maintenant complètement abandonné. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous demande de laisser votre like si nous dépassons les 5000 likes, car cela fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Dans cette vidéo, on poursuit nos explorations urbaines. Dites-moi ce que vous pensez de ce contenu, sinon on s'arrête là. De temps en temps sur la chaîne. Maintenant, dans un petit moment, nous montons sur le bateau, nous embarquons. Je vais vous montrer comment naviguer sur le Nahuel Huapi. Accompagnez-moi pendant que je me prépare à naviguer. Je ne sais pas si vous le saviez, mais je ne sais pas nager. J'ai donc assez peur de monter sur ce genre de choses qui flottent. C'est pour ça que j'ai mis le petit gilet. On dirait un retraité montant à Dieu, vu ma faible motricité. Enfin, pendant que nous allons naviguer, je vais vous raconter l'histoire. Nous allons essayer cette dynamique de « je vous montre de très belles images de navigation », tout ce que nous avons filmé et je vous raconte. De quoi parle cette affaire, qui a à voir avec les nazis, avec Perón, avec des mensonges, des trahisons et bien d'autres choses encore. Nous naviguons actuellement sur le Nahuel Huapi. Nous approchons de l'île Huemul, que j'ai en arrière-plan. Rien le beau, c'est magnifique. Regardez ce que c'est là-bas. Regardez ce que c'est là-bas. Merveilleux, une exploration spectaculaire, spéciale. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Pour ceux qui me demandaient de l'exploration, qui me demandaient quand l'exploration reviendrait, nous allons trouver une exploration. Regardez ce que nous avons obtenu, hein? Regarde ce que nous avons obtenu. Je remercie toute la production d'Otakukon, grâce à qui cela se concrétise. Vous allez maintenant remarquer comment mon visage change. J'essaie de sourire, je suis heureux, je navigue. Quand le bateau accélérera, vous allez remarquer comment les traits, les expressions sur mon visage vont commencer à changer. De la tranquillité à la désespoir et à la peur absolue, parce que la vitesse me fait aussi peur. Je crains beaucoup de choses, vous ne le pensez pas, mais c'est vrai. Ha ha ha, ma tête effrayée. Quelle barbarie! Pendant notre navigation, nous allons voir les belles images du Nahuel Huapi que nous avons filmées, comme je vous l'ai mentionné. Et je vais vous raconter l'histoire de ce que nous allons explorer et ce que nous cherchons avec cette navigation. C'est l'année 1948. Perón connaissait par l'intermédiaire d'un Allemand qui s'était installé à Cordoba, Ronald Richter, un scientifique autoproclamé autrichien qui a rapidement gagné sa confiance. L'homme s'avère avoir dit à l'ancien président qu'il avait en tête les calculs nécessaires pour révolutionner l'histoire de l'humanité. Le gars s'est vendu comme le meilleur du monde. Avec un peu de financement, il pourrait positionner l'Argentine comme une puissance nucléaire. Bien que les connaissances en physique de Perón étaient limitées, le simple fait d'imaginer l'Argentine parmi les puissances mondiales a suffi pour qu'il achète toute l'histoire. Sans hésiter, il a serré la main du scientifique et lui a offert tout ce dont il avait besoin pour réaliser le plan. L'île Huemul a une superficie de 74 hectares et est située dans le lac Nahuel Huapi. Près de la ville de San Carlos de Bariloche, dans la province de Rio Negro, en Argentine. C'était le lieu choisi par Richter pour installer ses laboratoires et commencer sa tâche titanesque qui recevrait le nom secret de Projet Huemul. Juste 3 ans plus tard, et plus précisément le 24 mars, Perón convoquait une conférence de presse à la Casa Rosada. Il s'apprêtait à annoncer une nouvelle qui prétendait marquer un jalon dans l'histoire argentine et mondiale. Le général prenait une fière inspiration et, avec son sourire caractéristique, annonçait une nouvelle qui laisserait l'Assemblée interloquée. Sans savoir s'il s'agissait d'une blague ou si nous étions vraiment sur le point de devenir des pionniers. Les stylos des journalistes volaient avec rapidité et incrédulité pour suivre les mots enthousiastes. Le gouvernement national avait littéralement réussi à libérer de l'énergie atomique de manière contrôlée, et même Perón n'hésiterait pas à le souligner de manière didactique. Dans le futur, l'énergie atomique pourra être vendue dans des bouteilles d'1 demi-litre, comme le lait. L'Argentine avait-elle, de manière inattendue, remporté la course nucléaire que se disputaient l'Union soviétique et les États-Unis? Il s'est immédiatement présenté à tout le peuple argentin.
l'esprit. Après ces réalisations, Ronald Richter a été accueilli avec des applaudissements et décoré pour son exploit et ses découvertes incroyables et innovantes. Cependant, il finirait par être rappelé, non pas pour être le génie qu'il prétendait être, mais pour être un paranoïaque, délirant. Et le protagoniste d'un événement qui, à ce jour, continue de soulever des soupçons sombres. Quelques années plus tard, les installations de l'île ont été réduites à des ruines. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Au sein de l'île, Richter avait eu des pouvoirs présidentiels. Perron lui avait offert une Cadillac décapotable pour quand il visitait l'île. Il l'avait considéré comme un citoyen illustre et un projet avait été présenté pour ériger une énorme statue en son honneur au milieu de cette île. Ce projet serait abandonné et nous allons très bientôt découvrir pourquoi. Une fois qu'il s'était installé à l'endroit où nous allons, Richter avait travaillé jour et nuit. Il avait pris des notes, fait des tests, il avait même contacté d'autres spécialistes. On raconte qu'il passait des nuits blanches à faire des calculs et à remplir les tableaux. Mais pas seulement ça. Dans l'après-midi, lorsque le soleil se couchait, il prenait ses jumelles et se consacrait à scruter l'horizon. Convaincu qu'on le surveillait tout le temps pour lui voler ses précieux plans, était-il vraiment suivi ou étaient-ce les fantasmes d'un homme très paranoïaque? Nous sommes presque arrivés au quai où nous allons descendre, mais pendant que nous naviguions, nous avons vu cette construction au loin. C'était la première chose que nous avons pu observer pendant que nous naviguions. Vous allez maintenant voir que je zoome. De loin, cela semblait être quelque chose d'abandonné, évidemment, des tôles, des murs. Et alors j'ai commencé à me demander, c'est là que vivait Richter? C'est ce que nous étions en train de voir à ce moment-là. Vous verrez ensuite, lorsque nous descendrons, que nous nous rapprocherons de cet endroit. C'est comme une maison ouverte, abandonnée. En réalité, c'est comme une construction assez précaire qui est là, sur le point de s'effondrer. La question est que nous sommes très proches du quai où nous allons descendre. En fait, il est là, vous pouvez le voir là-bas sur le quai. Il y avait d'autres personnes ce même jour, et le quai n'était pas très accueillant pour descendre. Toutes les planches étaient pourries, à moitié détruites. Mais avant de terminer ce voyage, je veux vous raconter ce qui s'est passé. Quand Ronald a appelé Perron, le 16 février 1951, enfin, Perron a reçu l'appel qu'il attendait tant. De l'autre côté de la ligne, un enthousiaste, Ronald Richter, lui a dit « Général, j'ai réussi !» Et maintenant, je vais vous dire ce qu'il a accompli, mais d'abord, laissez-moi descendre du bateau. Après une belle navigation sur le Nahuel Huapi, où nous étions là, parcourant toutes les rives de l'île, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés sur l'île que j'ai ici derrière moi. Mais regardez comme c'est beau là-bas. On voit un bateau couler, on voit plein de choses. J'ai découvert qu'il y a beaucoup de monde. Je pensais que l'île était plus déserte, je pensais qu'elle était plus inaccessible, mais j'ai vu beaucoup de gens passer la journée à faire un pique-nique là-bas, à se jeter. Et maintenant, nous allons explorer l'intérieur de la... Nous allons découvrir ce qu'il y a là-bas. Nous avons vu plusieurs constructions sur le chemin et maintenant nous allons nous approcher pour essayer de pénétrer dans ces constructions et voir si nous trouvons le... centre nucléaire. Je vais vous donner un petit spoiler parce que oui, évidemment, nous avons trouvé le centre nucléaire, mais ce n'était pas aussi facile que nous le pensions. De plus, ma situation est compliquée car j'ai les jambes étranges, je ne sais pas si vous le voyez. La veille, j'avais pris le soleil en appliquant de la crème solaire sur le visage, les bras, la poitrine et... J'ai oublié de mettre de la crème solaire sur mes jambes. Elles sont vraiment brûlées. Remille brûlé et j'ai dû acheter une crème là-bas pour apaiser les brûlures parce que je ne pouvais même pas marcher. Et en plus ça... Et ça va beaucoup me compliquer l'exploration aujourd'hui. Eh bien, nous sommes arrivés sur l'île Uemul après avoir monté par ce petit quai à moitié détruit. J'ai eu peur qu'on tombe en marchant sur une planche, mais rien de tel ne s'est passé. Une chance, n'est-ce pas? L'impression que j'ai est moyenne. Jurassic Park est une immense île, comme vous pouvez le voir ici derrière, avec des arbres gigantesques, mâles. Et je vois à peine un qui descend sur le quai. Au début, je vois une construction, c'est cette construction que j'ai là derrière. Voyons voir ce qu'il y a là-bas, et même ou une autre des choses que je vois presque au début. C'est une affiche que je vais vous montrer, qui ne semble pas si vieille.
Je ne sais vraiment pas en quelle année ils ont mis cette affiche. Cela ressemble à cette affiche qui est ici. Réception, tombe cassique, Uénul, forêt d'Arayan, laboratoire jumeau, laboratoire de chimie, place des activités, laboratoire Richter. Dans le secteur rouge se trouve l'usine, le bâtiment rouge et tout ce qui est intéressant. Le reste sont plus de choses qui me donnent l'impression que c'est plus touristique, si vous voulez même, dit Maison de Richter. Ici, je ne sais pas si nous le voyons, dit Maison de Richter. Là, le panneau. Et ici, ça dit, comme je vous l'ai bien dit. Laboratoire Richter, usine, bâtiment réacteur, laboratoire Mirador. Les autres sont des laboratoires jumeaux de chimie. Et là-bas, ce sont plus des choses de tourisme. Découvrons ce que nous trouvons en avançant. Mais je vois déjà un bâtiment là-bas. Nous avons à peine fait quelques pas. J'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent. En d'autres termes, ce n'est pas aussi caché que l'on pourrait le penser. Ou comme on te le vend? Au début, il y a certaines constructions en pierre et autres. Cela ressemble à ce qui était un belvédère ou quelque chose comme ça. Et la première chose que nous voyons ici est une maison spectaculaire. Une maison spectaculaire en arrière-plan. Regarde ce que c'est. Une maison gigantesque, une énorme demeure, qui a même une sorte de guérite là-bas. Je ne sais pas si c'est un puits, ça ressemble plus à un lieu de repos. Là, nous nous approchons. Moi, Je dirais que nous entrons ici, ha ha ha. ah oui, merveilleux. Ah, tout est complètement détruit, complètement détruit. Tout ici, c'est énorme, c'est beau. Cela ressemble à une maison géante avec des piliers. Là, oui, beaucoup de verre sur le sol. Nous recommandons donc que si vous venez, portez de bonnes chaussures, ne marchez pas pieds nus ou en tongs, rien, car il y a plein de verre. Je suppose qu'à un moment donné, c'était toutes des portes de quelque chose. On dirait, regarde comme une vitrine, quelque chose, tu vois? Regarde la construction, ça ne ressemble pas à un bureau. Un bureau, ok. Il y a une salle de bain là-bas. Nous ne savons pas s'il y aura de l'eau. C'est difficile. Quelqu'un est venu un jour et l'a lapidé, je le sais. Il s'ennuyait et a dit allons tout casser et ils ont absolument tout cassé. Voyons voir ce qu'il y a d'autre là-bas. Bien sûr. Tout absolument cassé, un tas de verre brisé partout. Il y a comme des petits bancs, en fait, là-bas, comme des petits bancs de réception. Vous le voyez là. Vraiment génial, l'endroit complètement abandonné. Il y a quelque chose ici à voir. Bien sûr, il y a des toilettes. On peut aussi voir des toilettes toutes détruites. À un moment donné, il y avait des toilettes là-bas qui nous attrapaient aussi les pierres. Quelqu'un est venu un jour et a dit que je vais décharger toute ma fureur contre la maison de Richter. Absolument tout. Beaucoup d'écrits d'adolescents qui semblent être venus ici, on peut même lire ici. Heil Hitler. Même mal écrit, en fait, ça dit Hitler, Heil Hitler. Qui est Hitler? Dit Hitler. Au moins, ils n'ont pas essayé de faire une croix gammée qui ne leur sort jamais. Les croix gammées sont toujours faites ainsi, par ici. Beaucoup d'écritures adolescentes des dernières années. Et ici, il y a des toilettes. Ces toilettes ne sont pas cassées, elles sont au moins assez bien. Cette partie semble presque intacte. C'est assez bien. Il y a des toilettes ici. Tout est très sombre. Très sombre. Pareil ici. Rien, n'est-ce pas? Il ne se passe rien. Voyons si elle n'allume pas une lumière.
Avec le téléphone portable, au moins. C'est bien. Oui, 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 il y a des toilettes là. Et là, vous arrivez à la partie la plus haute de l'île, la plus élevée. Merveilleux. Et là, ça devait être la cuisine. Et là-bas se trouvait peut-être l'installation de gaz ou quelque chose de similaire. Par là, bien sûr, nous sommes arrivés jusqu'ici. Spectaculaire. Pendant que nous partons de là, je vous raconte que ce que nous avons visité était un musée. Un musée qui a émergé au milieu des années 90, lorsque l'île avait été abandonnée depuis très longtemps. Alors, dans les années 90, il y a eu comme une tentative de La rouvrir au public, d'avoir à nouveau des touristes qui la parcourent. Alors, ce musée sur l'énergie nucléaire et autres a été créé, ce que nous venons de visiter. Mais peu de temps après, il a également été abandonné, comme tout ce que nous allons voir maintenant dans un instant. Donc, comme il a été abandonné. Les gens qui ont commencé à s'approcher là-bas, surtout les jeunes et les adolescents, ont commencé à faire du vandalisme, à jeter des pierres, à tout casser. Et en l'année 2018. La préfecture a retiré le dernier poste qu'elle avait sur place, c'est-à-dire les derniers gardiens qu'elle avait sur l'île. Elle les a fait se retirer. Alors, à partir de 2018, l'île a été complètement ouverte au public sous leur entière responsabilité. Donc, il n'y a personne qui s'occupe et il n'y a personne qui surveille. On peut vraiment faire n'importe quoi là-bas. Donc, cela a abouti à cet endroit, ce musée que nous venons de visiter, qui était complètement vandalisé et détruit. Nous avons continué à avancer sur le chemin et nous avons trouvé cette petite maison, comme une petite maison faite de rondins, et nous avons regardé par là. Je pense que cette petite maison n'appartenait pas au projet initial de Richter, mais qu'elle a peut-être été construite lorsqu'ils ont monté le musée, dans les années 90. Je pense que cela pourrait peut-être être un poste de surveillance, ou peut-être qu'ils vendaient quelque chose là-bas, cela en raison de la façon dont c'était fait et construit de l'extérieur, qui semble amical et joyeux. J'ai l'impression que c'était quelque chose monté pour les touristes, pour que les gens viennent et achètent un souvenir, ou quelque chose à stocker, peut-être de la nourriture ou quelque chose. Je ne sais pas. J'ai l'impression que ce n'était pas de l'époque de Richter, mais créé à celle du musée. Si quelqu'un a des informations sur cette petite maison, vous pouvez nous écrire ici en dessous et nous lirons les informations que vous pouvez nous fournir. Je vais vous raconter la suite de l'histoire de Ronald Richter, car nous allons bientôt arriver chez lui, à ses laboratoires et à tout le reste. Mais avant cela, nous avons trouvé quelque chose de très intéressant, qui est une tombe. Il y a une tombe qui est même signalée par un panneau et tout qui dit « tombe ». Du dernier, des Wenul. En gros, quelle est la question des Wenul? Et tout ça? C'était une famille qui vivait sur l'île avant que tout cela ne se produise, ce que je raconte de Ronald Richter et Perron. C'est-à-dire début des années 1900, fin des années 1800. Et il s'appelait Wenul, qui s'écrivait G-U-D-E-R-E-C-I-S-E-N-U-L, Wenul. Et puis, pour une raison quelconque, cela a été déformé et ils ont été confondus. Cela avec le nom d'une sorte de cerf qui habite un endroit appelé le Huemul, qui s'écrit H-U-E-M-U-L. Eh bien donc, l'île qui au début était connue sous le nom de l'île des Huemul, qui était le nom de famille de la famille qui y vivait. Qui produisait du blé et qui vivait dans de petites cabanes qu'ils avaient. Et le nom s'est déformé en l'île Huemul, c'est-à-dire ces choses qui arrivent avec le temps, n'est-ce pas? Comme un téléphone cassé qui a un nom et qui change pour un autre. Enfin, le fait est que nous allons maintenant arriver à la maison de Ronald Richter et nous allons recevoir une surprise assez trouble. Regardez, nous continuons à avancer, n'est-ce pas? Regardez ce que c'est ça. Pensez-vous que la maison de Ronald Richter a été criblée de balles?
Voyons voir quelle est l'information. Pendant un certain temps. Oui, l'école militaire de montagne. Oui. Ici se trouve la partie sur la survie. Ah, donc ils sont comme ça, parce que les garçons s'entraînaient et devaient survivre. Ici, sans rien. C'était l'entraînement à la survie. Bien sûr que c'est fou, donc... Ils s'entraînaient à tirer. La maison de Ronald Richter. Et ils disent aussi que la maison, Qui avait beaucoup de bois, était très luxueuse. ces garçons ont enlevé tout le bois pour pouvoir se réfugier du froid. Ils ont essentiellement démonté la démonstration. Quelle folie, et nous ne savons pas. Non, non, tout n'est pas criblé de balles. Regardez à quoi ressemblent les murs complètement criblés de balles. Non, l'intérieur est aussi tout criblé de balles. Quelle folie. Regarde, c'était une façon de... Un plancher en bois impressionnant était sûrement ici, et ce que tu dis s'est passé à cet endroit. Regarde. J'ai l'impression qu'ils ont soulevé le plancher en bois pour faire... Ils ont fait comme un petit barbecue là-bas. Regarde, il y a comme des plaques là-bas, tu vois? Oui, c'est arrivé comme tu l'as mentionné. Quelle folie. Quelle folie. Oui, là, je vais faire le tour par là. Je vais faire le tour par là. Nous sommes arrivés à la maison de Ronald Richter et devinez quoi? Elle est complètement criblée de balles. Absolument criblée de balles. À l'extérieur et à l'intérieur aussi. Tout est complètement criblé de balles. La maison de Ronald Richter. Nous avons trouvé une pancarte au début qui dit « Maison de Richter ». Cette maison a servi à Richard pour accueillir des visiteurs et loger le gestionnaire des travaux. Elle sera recyclée pour un restaurant et un salon de thé. Tu vérifies si c'était le cas à un certain point. Restaurant et maison de thé. Je prends des photos pour avoir suffisamment de matériel. Maintenant, nous allons commencer à visiter la maison. Comme vous l'avez vu, chacun s'est séparé et fait le tour de son côté, tout en filmant aussi de son côté. Et en plus d'un tas de croix gammées sur les murs, comme vous pouvez le voir là. Nous allons trouver quelque chose. Nous allons trouver quelque chose d'un peu étrange. Regardez, nous sommes vers une autre maison. Là-bas, nous y allons, il y a une construction, nous y allons. Nous sommes dans la maison de Ronald Richter, avançant en ce moment. Regardez la première chose que nous trouvons. Évidemment. Une svastika vous accueille lorsque vous entrez dans la maison de Ronald Richter. Tout est complètement démonté. On dirait qu'il y avait un plancher en bois ou quelque chose ici à un moment donné. Il y avait une cheminée. Regardez comme c'est beau. Une belle cheminée déjà. Tout est soulevé, les bois. Tout est recouvert de plaques. Des bassins. Regardez ce qu'est cet endroit. Spectaculaire. Vraiment spectaculaire. Il y a des petites fenêtres. Il y a comme une salle de bain là-bas. Nous allons avancer par là. Évidemment, tout a été un peu vandalisé. À un moment donné, quelqu'un l'a pris et a tout détruit. Ici, on voit qu'il y avait des étages de quelque sorte. Ici, Tout couvert de tôle, maintenant tout couvert de tôle, tout criblé de balles. Partout, il y a des marques de regarde. Ce mur, là-bas, bien sûr, tel qu'ils l'ont détruit. Là, Ils l'ont totalement détruit. oui, si je savais s'ils ne l'ont pas emporté, peut-être, bien sûr. Bien sûr. Quelle folie. une autre svastika là-bas. Eh bien, clairement non.
Et il y a comme une plaque. Je vais dire que nous l'ouvrons. Voir, il se trouve que mes mains ne sont pas occupées. Tu te sens de le lever? Regarde, le cadavre est là-bas, en bas. Ornazi, tu dis que c'est ça? Voyons voir. Non, non, rien, rien. Complètement vide. Eh bien, ils nous ont vraiment arnaqués. Il faudrait laisser une petite affiche ou quelque chose là-bas, comme une blague. Nous avons pris l'or. Vous êtes arrivés trop tard. Oh, ce serait quand même magnifique. Quelle folie! Je n'avais pas de vue sur le côté. Je n'étais pas vraiment à l'intérieur. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Au milieu de nulle part, au milieu de nulle part, l'accès ici était vraiment difficile. Le chemin pour arriver à la maison était long. Il a un autre étage, il est haut. C'est vrai, donne-la. Impression qu'il avait comme... Tu dis, il faut le trouver? C'est vrai. Peut-être, hein? On le voit là, on dirait qu'il a trouvé là-bas. Allons, allons, allons. Où? Voilà. Regarde, tu as raison comme un grenier. C'est contre Rec. Pas du tout. On n'arrivera jamais avec la caméra, n'est-ce pas? Et si nous mettions plus de choses au-dessus de celui-ci? Il y a comme une mezzanine, là-haut. Il y a une mezzanine. J'adore, j'adore. Lu en train de résoudre. Très résolu, oui. Voyons. Oui, faites attention, s'il vous plaît. Faites attention, mais Wazowski, non, non. On monte, n'est-ce pas? Ça ne s'étend pas plus loin, n'est-ce pas? Et maintenant, des questions? C'est très lourd, n'est-ce pas super lourd? Oui, mais non. Oh, ne regardez pas, mon Dieu, je n'y arrive pas, aidez-moi. En grimpant là, peut-être, puis j'essayais. Quelqu'un peut m'aider? Oui, ça bouge. Oui, ça bouge. Puis-je essayer? Oui. Voyons, tu as sur le portable? Il est là, par là, toi? Ça te convient avec le portable, avec la lumière? Tu as raison, d'accord, maintenant tu me le passes et j'arrive. J'ai besoin de quelque chose pour faire un petit pied ici et à l'extérieur. Je vais me bousiller la jambe. Nous sommes tous vieux. Arrête, j'ai... Je peux, puis-je? Je peux, passe, j'ai la jambe brûlée. Oh, mais... C'est que c'est difficile. Oh, mais c'est que c'est difficile ici. Pour apporter du bois ici, ce n'est pas là, car on le voit déjà. C'est là. Très... Arrêtez. J'ai peur de tomber. Oui, cela fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Je suis vieux. Pour ces choses-là. Et tu lui tires dessus? Une lampe de poche? Arrête, j'essaye de me tenir debout. Voilà, je peux, hein? Oui, j'ai besoin de lumière. Ce compas? Oui. J'y vais, je suis trop vieux pour ça. Donne-moi. Une seconde. Oh mon Dieu, je ne peux pas. Attrapé, je ne peux pas allumer le flash.
Il doit attraper 2 choses, le pauvre. Bien sûr. Je n'arrive pas à activer le flash d'une seule main. Il est situé là. Prêt? Je l'ai eu. Attends. Voyons si je peux. Tourne-toi. Il est là. Je l'ai réussi. Idiote, c'est un enregistrement. C'est littéralement un enregistrement. Ça s'éteint là? Attends, voir si je peux l'allumer. D'ici. C'est difficile. Pour filmer et allumer la lumière. Ne signe pas pour acheter. Mais je ne me souviens pas quand c'était. Voyons, là je suis en train de filmer, enfin. Eh bien, on voit un grenier terrible. Il y a quelque chose ici, comme des barres de fer, quelque chose pour te tenir. Si j'étais plus athlétique, j'aurais peut-être le courage de me hisser. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Ça a l'air tout vide de toute façon, mais nous regardons le grenier de Ronald Richter. De Ronald Richter. Mesdames et messieurs, le grenier de Ronald Richter. Merveilleux. Pour Me garder ça? Voir le blanc. Je l'ai enregistré à la verticale et à l'horizontale, au cas où. Regarde ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que c'est? On l'a pouté. Merde. Qu'est-ce que c'est? Oui, il fait chaud. Est-ce après? Ceci après ceci. Quoi? Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas ce que c'est. Tu vois quelque chose à l'intérieur? Regarde, tu vois? Là, regarde, dans la petite fenêtre. Oui, ça ressemble à Arturito. Qu'est-ce que c'est? Arturito? Oui, je ne vais plus monter. C'est fini. C'est bon? C'est trop? Je n'ai pas utilisé de clickbait. En réalité, je ne suis plus monté. Cependant, nous continuons à marcher et nous arrivons maintenant au laboratoire de Ronald Richter. Il semble que nous sommes arrivés au laboratoire de Ronald Richter après avoir parcouru là. La maison et tout? Un énorme mur est visible derrière. C'est... Appel. Jumeau. Laboratoire jumeau, bien sûr. Ah. Regarde ce que c'est. Quelle folie! Regarde les voies qu'il avait. C'est impressionnant comme la nature a prospéré ici. Oui, ici, littéralement, il ne reste plus que les murs. Ce sont les laboratoires de Ronald Richter, les laboratoires jumeaux de l'île Wimul. Ce que nous explorons maintenant en ce moment. Ce mec était fou et les faisait construire quelque chose, puis les faisait démonter et assembler autre chose. Il n'avançait jamais. Cela ne s'est jamais terminé, clairement. Il a même les poutres en bois. On les voit là. On voit des poteaux là-haut. C'est ça. Ils ont élevé des murs. Rien de plus, semble-t-il. Ils n'ont même pas réussi à la révoquer. Rien. Comment tout ce matériel, cette brique et ce ciment sont-ils arrivés ici? En hélicoptère? Oui, ça peut être pareil. Est-ce trop lourd à transporter? C'est effectivement comme des échafaudages. Combien de personnes posent des briques? Dans ça? Oui, complètement inutile. Parce que cela ne s'est jamais terminé, on peut voir tous les échafaudages ici. Derrière moi. Ils ont fait preuve de fierté. Elles sont là? Ils sont restés seuls, tu sais. Tu sais qu'un film est en train d'être fait à ce sujet? Ils sont restés seuls, les murs? De Ronald Richter. Murs du laboratoire? Il le considère d'un point de vue documentaire.
Tous les murs complètement abandonnés, tout à moitié construits. Quelle folie. L'autre doit être aussi? Le dis-tu? Oui, il faut le vérifier. Oui, 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 nous allons voir si c'est le cas. C'est une faute spéciale, là. Tout cela est difficile. Fais attention. Comment fais-tu avec la caméra? Dois-je la tenir pour toi? Non, laissons ça ici, d'accord. Tu as pu. Voyons ce que nous trouvons ici. J'aurais dû mettre un pantalon long. Aujourd'hui, regardez définitivement les arbres qui poussent ici. Ha, 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 ha. Regarde ce que c'est. Tout est des arbres. Quoi? La folie, rien de plus, n'est-ce pas? Tout est clair, chaque arbre aussi. Voyons où mène le petit chemin. Il n'y a rien de plus, il y a comme des petits chemins ici. Mais je ne sais pas si je dois m'aventurer, je ne sais pas si je dois m'aventurer plus loin, non. C'est ça. Même, il y a comme une gouttière. Ici, regarde. Il y a comme un... Tu vois? Le terrain est comme enfoncé. Là-bas se trouve la fin, oui. Là-bas doit être l'autre mur. Oui, c'est à peu près tout. Ah oui, la coquille. Pourquoi ai-je apporté un short? Ah non, oui. Quelle mauvaise idée. Non seulement tu es brûlé, mais maintenant tu vas être clôturé. Gratte tout. Avec cette fenêtre. C'est magnifique, ce plan. Je ne sais pas si tu veux te mettre là. D'accord, tu veux que je passe? Très beau, ce plan. Regardez ce que c'est que ce grand mur au milieu. De nulle part, au milieu de l'île, avec des arbres tout autour. Nous arrivons à une autre construction, ici à Isla Wemul. Une autre construction. Nous sommes tombés dessus? C'est beaucoup plus grand. Ça donne l'impression d'être un édifice gigantesque. Voyons voir ce qu'il y a. Oh. Oh, des cris de surprise à l'intérieur. Allons voir. Non, bien sûr, c'est excellent. Bien sûr, regarde. On devine des dessins là-bas, les murs, comme des fresques. C'est idéal pour un centre culturel. Oui, regarde bien, il y a comme des fresques de personnes marchant dans la montagne, tu le vois là? Ce sont des fresques en tissu, maintenant que je les vois de près, regarde. Il se décolle, regarde. Je ne veux pas l'enlever, mais il se décolle. D'autres montagnes géantes, regarde ce que c'est. Regarde à quel point c'est gigantesque. Et il y a un étage de plus. Porte blindée, regarde ce qu'est cette porte. Regarde ces tirs. Et ceux de... Dehors. Regarde les coups qu'ils se lui ont donnés. Regarde cette serrure-là, géante. Wow.
Bien sûr, ici c'est comme au-delà de la lumière. C'est celui de chimie, c'est celui de... Principal, chimie, c'est le siège principal. Il a l'air d'être le premier. Regarde ce que c'est, cette porte. Elle est très lourde. Regarde, elle se fermait. Et maintenant, nous sommes piégés. Le laboratoire 3 fonctionnait. Le laboratoire. Chimie. L'équipe du docteur s'est installée ici. Physicien allemand, assistant de Richter. Et Balseiro, où était-il? Non, Balseiro, parce que c'est celui qui a dit la vérité à Perron, bien sûr. Pour moi, il a travaillé. C'est le bouton, c'est quelque chose. Était là. Ensuite, Après l'avoir recyclé, il sera destiné... Au salon de la science. Le dégoût est... Mais jamais. C'est-à-dire, pourquoi, dit-il. Après l'avoir recyclé, a-t-il été recyclé? Non? Ou sinon, a-t-on fini par utiliser un autre? C'est comme s'il y avait des plans de... Si t'as vu que l'autre jour, il allait devenir un restaurant, allait être recyclé pour la salle des sciences. Il ne reste à rien, ce serait super. L'activer. Bien, jusqu'à... Tu peux faire un parc? Tu peux faire n'importe quoi aussi. Aussi. cet endroit pour des événements. C'est lourd, ça. La porte et la fenêtre n'ont peut-être pas de sens. Porte et fenêtre et... Là-bas, c'est vide. Bien, je pense que peut-être le... Qu'il avait, c'est qu'il pourrait voler. Il ne pouvait pas atteindre la fenêtre. Bien sûr, ici. Non, il n'y en a pas beaucoup. De plus, bien sûr, mais rien du tout. Soit qu'ils vont venir te chercher, soit qu'ils vont venir te chercher. Regarde. Là, c'est impossible. Là, oui, que je ne sais pas où. Vérifie ce bruit. Un grillon. Oui, ça peut être un bruit insignifiant. Mais regarde ce grenier. Qu'est-ce qu'il y a là? Il faut enquêter. Une échelle? La prochaine fois, nous apporterons une échelle. Qu'est-ce qu'il y a là? Au-dessus, celui-ci semble très solide. Le toit, c'est du ciment. Regarde, il faut monter là. Il n'y a rien. Nous arrivons bientôt au laboratoire de Richter et je vais continuer à vous raconter la suite de l'histoire. Nous avons convenu qu'il a appelé Perron et lui a dit « Général, j'ai réussi ». La presse mondiale n'a pas bien vu les annonces de Perron et l'a immédiatement pris pour objet de moquerie. Le général s'est convaincu qu'ils essayèrent de le discréditer par peur, mais le doute était tel qu'il a fini par créer la commission de surveillance du projet. Il l'a fait presque par protocole et avec un peu de culpabilité car il était toujours hypnotisé par la figure de l'Autrichien. Cependant, s'il réussissait à faire confirmer toute l'affaire par la commission, il pourrait cesser d'être l'asthme. Rire de ce qu'il était en train de devenir. Mais les choses ne se sont pas passées comme il l'espérait. Nous avons trouvé une autre construction. Totalement détruite. Qu'est-ce que c'est ça? L'Est, le favori, renommé. Nous sommes arrivés à... Croire que le 16 février 21 aurait réussi à provoquer des réactions thermonucléaires sous contrôle avec peu de technique. Bien sûr. Comme l'a annoncé le président Perron. Après votre désactivation, l'instrumentation et l'équipement ont été retirés. Le bâtiment a été utilisé plus tard pour tester des charges explosives de personnel militaire et ainsi le transformer en les ruines actuelles. C'est la synthèse du secret atomique de l'île Wemul. Bien sûr, ils l'ont fait pour tester des bombes, ils ont tout bombardé, bien sûr, c'est ce que tu m'as dit, bien sûr, ils l'ont utilisé pour tester des bombes. Il est tombé en morceaux? Est-il en train de tomber en morceaux? Est-ce un peu dangereux d'entrer? Voyons, je ne pense pas. Allons-y, allons-y. Nous sommes enfin
à l'intérieur du laboratoire de Ronald Richter. Complètement détruit, tout est pareil, tout est sur le point de s'effondrer. Regarde par ici, bien sûr l'épaisseur de cette putain. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bonjour, bien sûr, bien sûr. Y a-t-il de l'eau? Wow. Oui, ici, oui. Regardez tout ça. Oui, oui, il n'y a pas d'eau stagnante là. De l'eau complètement stagnante, oui. De l'eau complètement stagnante là. Voilà les bassins dont tu parlais. Regarde, il y a aussi quelque chose là-bas sur des supports. Quelle folie! Le petit poisson va littéralement sortir, ça va? Être totalement contaminé là-bas. Je pense que si le détecteur, oui. Le Geiger, je crois que ça s'appelle. Oui, il est ici, il est... En train de partir. Si on doit venir ici avec le détecteur de radioactivité. Voyons ce qu'il y a d'autre ici. C'est de la folie. Et c'est là que ça se termine. Le toit est totalement détruit, totalement effondré. Tout... Ça me tue que, bien sûr, ils l'ont utilisé pour tester des grenades. Détruis-le. Ils ont tout détruit, tout. Ou peut-être l'ont-ils fait exprès pour effacer toute trace, effacer toute trace. Regarde comment c'est... Incroyable. Oui, ça se termine ici. Il n'y a pas grand-chose de plus ici. Oui, ces points de vue sont pleins. Il y en a un autre là-bas, sur ce mur. Regarde, le visage en haut à gauche. Tu dois le faire de très loin? Ce n'est pas bien. Ils ont aussi largué une bombe et ça a survécu. Oui, 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 du béton pur, du béton... Pur, oui, 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 dur, oui, oui. Où sont les petites haltères, celles-là? Exactement. Tu vas grimper. Tu vas grimper, exactement. Les garçons se lavent ici, sinon... Il n'y a que le toit. Et là que... Il y a un ami. Ah, le petit toit ou le trou, ça c'est sûr qu'il y a là. Il est peut-être capable de monter. Il peut monter plus comme une petite rampe. Par là. Il a un toit, d'accord. C'est fou, il est... Excellent, oui. Oui, tout à ces points de vue là-bas, à cette plante. Oh, ah, parce qu'il est passé par là. Oui, oui, il est passé par là à pied. Tel quel. Il peut passer de la même manière. C'est que ça peut arriver? Tranquillement, ça peut nous tomber dessus, hein? Regarde, mais... Regarde, ils ont lancé des bombes, oui. Regarde comment tout est resté. Oui, cette petite balle est folle, n'est-ce pas? C'est très spécial de plus, regarde, il a une barre partout. Oui, comme si on ne pouvait pas passer. Et qu'y a-t-il là-bas? Je ne sais pas ce que c'est. Nous devrions... Demandez à... Et tu vas tout enregistrer pour pouvoir enquêter? Si quelqu'un sait ce que c'est, y a-t-il un scientifique qui regarde? Celui-ci peut nous sortir du doute sur ce que c'est que ce support qui est là. Nous allons lui faire un petit zoom. Ce support... Soyez le bienvenu. Regarde ça ici, ces barres-là.
Oui, 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 ils n'ont rien fait à celle-ci, ça aussi, ça a résisté. Oui, quoi? Oui, qu'est-ce que c'était ça? Oui, tu sais quoi? Oui. Tu sais que oui? Oui, je peux voir. Tu sais que oui? Quelle folie! Merveilleux. Bombe juste ici, regarde, bombe juste ici. Regarde. C'est écrit. La commission de surveillance était dirigée par José Antonio Balseiro, un jeune scientifique de 32 ans qui étudiait la physique nucléaire au Royaume-Uni. Après avoir rencontré Richter, Balseiro s'est vu dans l'obligation de donner une terrible nouvelle à Perron. Richter n'était pas seulement loin d'obtenir ce qu'il prétendait, mais il a également démontré une ignorance absolue des aspects techniques de base en ce qui concerne la fusion nucléaire. Le verdict était qu'il était un escroc pur et dur. En août 1952, le capitaine Pedro Iraola Goitia, en charge de la Commission nationale de l'énergie atomique, décide d'intervenir dans les laboratoires. Richter n'a pas résisté, malgré les nombreuses tromperies qu'il avait perpétrées et l'incroyable somme d'argent qu'il avait fait dépenser au gouvernement national, il n'a passé que 5 jours. Emprisonné, accusé d'être imprudent et d'avoir brûlé des instruments dans ses expériences. Pourquoi une sanction si minime? C'est une énigme persistante de nos jours. Autour de l'histoire, une multitude de théories ont été tissées, certaines cherchant à sauver la figure de Richter. On dit par exemple que ce que le scientifique cherchait n'était pas une bombe atomique, mais un accélérateur de particules et qu'il allait même dans la bonne direction. Mais les pressions internationales ont fini par mettre fin au projet. Cette théorie souligne qu'avec la révolution de 55, les installations de l'île Uemul ont été subtilement bombardées sur ordre de la CIA. Certains utilisent cette histoire pour expliquer un autre des mystères de la région. Le métro a démarré. Par la suite, ce cylindre a été démoli en raison de prétendues fissures. Tu vois, ils ont encore retiré. Il a fait remplir l'impressionnante excavation de béton en utilisant 18 000 sacs de ciment. Une folie. Ce gars finit désarmé. Ah, bien sûr, oui, oui, oui. Ça sera. Ceci ne fait pas référence à ce qui s'est passé ici. Lance le drone. Le drone ne pouvait pas être mis, il n'a pas... Allez. Saltillos. Oui, mais tu peux finir par perdre en te cognant contre le plafond ou autre chose. Le célèbre monstre du lac Nahuel Huapi, le Nahuelito, ne serait rien d'autre que des sous-marins qui rôdaient dans ses eaux. Dans le but de ne pas laisser Richter en paix, l'épisode a été archivé comme l'une de ces choses dont on ne voulait plus jamais parler. L'ambition avait coûté cher au gouvernement et il a été préféré de couvrir toute l'affaire. En 1955, Richter a vécu caché à San Vicente. Et bien qu'on lui ait retiré la citoyenneté argentine et qu'on suppose qu'il n'a jamais obtenu de passeport, il s'est vanté plus tard d'entrer et de sortir du pays à sa guise. Il a également affirmé qu'il a continué à travailler sur des projets secrets, mais qu'il a toujours fini par être espionné et lésé. En 1991, il est mort seul et pauvre, passant ses derniers jours dans le conurbano, marmonnant à qui voulait l'écouter qu'il avait toujours le grand secret en sa possession. Richter a rendu ses médailles. Malgré sa promesse d'écrire un livre avec sa version de l'histoire très différente de l'officiel, il ne l'a jamais fait. Ou peut-être l'a-t-il fait. Et ces ombres qu'il a toujours accusées de le suivre ont veillé à ce qu'il ne soit pas révélé, le laissant pour toujours comme l'un des plus grands fabulateurs. Que s'est-il vraiment passé pendant ces années? C'est une question que je laisse ouverte pour que vous soyez ceux qui y répondent. Il s'agissait de l'exploration des laboratoires Richter sur l'île Uemul. J'espère que vous avez apprécié. Tout ce que nous avons trouvé était totalement fascinant.
N'oubliez pas de laisser votre like si nous dépassons les 5000 likes. Nous allons préparer une autre exploration. Laissez vos suggestions ici en dessous. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir à tous. Au revoir, au revoir.